Le service après-vente ou SAV. Le service après-vente est une des fonctions de la mercatique après-vente. Il désigne l'ensemble des services fournis aux clients et la gestion des réclamations après la vente. La livraison, l'installation, la réparation, le dépannage, l'assistance à domicile, l'entretien, la révision, le conseil, la formation, la hotline, etc. Certains de ces services sont délivrés dans le cadre de garanties légales ou contractuelles. En France, un acheteur non professionnel bénéficie de 3 garanties différentes. La garantie légale de conformité du bien au contrat, la garantie commerciale ou encore appelée garantie contractuelle, la garantie légale des vices cachés. La garantie légale de conformité du bien au contrat, elle couvre des défauts éventuels à venir. Elle est obligatoire et s'applique à chaque vente. Depuis la loi de consommation Hamon, elle est valable en France 2 ans après l'achat. Le droit du client sur la garantie légale de conformité du bien au contrat est d'exiger une réparation gratuite au service après-vente. L'exception à la garantie est la suivante. Le client avait connaissance du défaut au moment du contrat ou bien il a modifié le produit. Voyons à présent la garantie commerciale ou garantie contractuelle. Elle est contractée au moment de l'achat et vise à assurer une protection plus étendue que la garantie légale, durée, contenu, couverture géographique, etc. Le droit du client est le suivant: exiger le remboursement, le remplacement ou la réparation du produit en fonction des clauses du contrat. Exception à cette garantie, les exceptions dans ce type de contrat sont nombreuses et dépendent des clauses du contrat. Et enfin, la garantie légale des vices cachés, elle couvre les défauts cachés qui empêchent ou diminuent fortement l'utilisation du produit. Le client dispose de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. Le droit du client est le suivant: rendre le produit et se faire rembourser ou conserver le bien et demander une réduction du prix payé. Exception à cette garantie, elle est assez rare, sauf dans le secteur automobile. Le Code de la consommation, article L133-3, précise que le professionnel doit informer le consommateur de l'existence des conditions de mise en œuvre et du contenu des garanties légales dans ses conditions générales de vente, aussi appelées CGV. Les possibilités d'échange et de retour. Les relations entre acheteurs et vendeurs sont régies par le Code de la consommation, qui régule notamment les différends susceptibles de faire suite à l'achat d'un produit, en magasin ou sur Internet. Le droit de rétractation. Les modalités de rétractation diffèrent selon que l'achat a eu lieu en magasin ou sur Internet. En cas d'achat en boutique, l'achat est ferme et définitif par principe, sauf en présence d'un défaut ou d'un vice caché. Certains magasins assurent aux clients une politique commerciale d'échange ou de remboursement, quel que soit le motif de retour. Cette disposition est généralement indiquée à la caisse ou sur le ticket de caisse. Ce n'est pas une obligation légale. Le droit de rétractation en cas d'achat en ligne, sur Internet, par correspondance, par téléachat ou par téléphone, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Produit indisponible ou retard de livraison. En cas d'indisponibilité du produit, le Code de la consommation prévoit de rembourser le consommateur au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes versées. Le vendeur doit indiquer le délai de livraison. À défaut, il doit livrer sous 30 jours. La loi prévoit des pénalités de 10 à 50% du montant de l'achat en cas de retard de livraison. Si la date de livraison était un élément déterminant du contrat, le client peut demander le remboursement du produit.